tu mets pas ça chez toi? Si je veux mettre du matos là, je le mets. Il y a la moitié qui est à moi ici. Mais on va faire ça de la même manière. Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui dimanche 19 mars 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai fini aujourd'hui, il s'appelle Roi des Ombres. C'est un film de 2023 disponible sur Netflix. Donc c'est pour les plus de 13 ans, la durée c'est 1h29 minutes. C'est numéro 1 des films aujourd'hui sur Netflix. Et c'est avec Caris, Alassane Diong, Assa Silla. Le genre, c'est film français, policier, thriller. Et maintenant, voici l'histoire. Après la mort de leur père, deux demi-frères se retrouvent opposés l'un à l'autre au sein d'un conflit qui pourrait tout embraser et avoir des conséquences tragiques. Bon, évidemment, ça se passe dans une cité. Ça tourne autour du trafic de drogue. Mais c'est aussi l'histoire de deux demi-frères. Puisque le père a épousé donc une deuxième femme. Il a eu deux épouses. Et effectivement, ça se passe comme ça pour certains Africains qui vivent en France. C'est-à-dire qu'ils ont une épouse et ils ramènent du pays une deuxième épouse parce qu'ils sont musulmans. Et comme ils sont musulmans, ils ont droit à avoir 4 femmes. Ce musulman-là, il a deux femmes. Bon, il pourrait aller jusqu'à 4 d'ailleurs. Mais la loi française, par contre, n'autorise pas la polygamie. Donc la polygamie est en usage effectivement, pour les musulmans dans les pays musulmans, mais effectivement quand ils viennent en France, ils sont censés se plier aux lois françaises, aux lois du pays qui les accueille. Évidemment, c'est pas le cas. C'est pas le cas puisque beaucoup de musulmans vivant en France ou en Belgique ont plusieurs femmes, plusieurs épouses, puisqu'ils les épousent, ils les marient dans des mosquées. Et donc, sur le papier, ils ont peut-être qu'une femme, sur le papier, donc, à la maison communale ou à la mairie. Mais en fait, devant la mosquée, enfin, devant l'imam, ils épousent plusieurs femmes, ils répudient, ils épousent, voilà. Donc, ils ont au maximum 4 femmes. Ça, c'est la loi de l'islam. Mais c'est pas le sujet, mes amis. Donc effectivement, c'est sur ces deux enfants, enfin il y a une fille aussi, donc 2 garçons et une fille. Il y en a un qui est, on va dire, un gentil. La fille aussi, elle fait des études. Mais il y en a un qui a décidé de se donner au trafic de drogue. Et malheureusement, le trafic de drogue est de plus en plus présent en Belgique, en France, aux Pays-Bas évidemment aussi. Donc dans tous nos pays européens, le trafic de drogue est de plus en plus présent. Et ça me rappelle donc des phrases de Georges Marchais du Parti communiste français, qui était contre le trafic de drogue, contre la drogue évidemment, et contre l'immigration. Donc il se battait sur ces deux sujets-là. Sauf que le patronat a imposé l'immigration pour avoir de la main-d'œuvre pas chère, ce que protester, Georges Marchais, il protestait contre cette venue d'immigration, donc, qui était exigée par le patronat, par les patrons, par les grandes entreprises, puisqu'ils voulaient avoir de la main-d'œuvre pas chère, et parce que les Français et les Belges demandaient trop cher, des salaires trop élevés, donc il fallait faire venir des immigrés d'Afrique, parce que eux, on pouvait les payer pas cher. Donc c'est le patronat qui a financé l'immigration, qui a financé. Non, c'est les impôts qui financent l'immigration, mais c'est le patronat qui a exigé. Et actuellement, par exemple, sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais pas que, il y a plusieurs milliards d'euros d'impôts qui sont donnés par le gouvernement pour financer les associations d'aide aux migrants, pour les aider à venir de leur pays d'Afrique en France. Donc tous ces bateaux d'associations, toutes ces associations, ça coûte plusieurs milliards d'euros chaque année aux contribuables. Donc c'est nos impôts qui payent ça pour faire plaisir aux patrons. Mais c'est pas que Macron en fait, parce que Hollande a fait venir aussi beaucoup d'immigrés. Parce qu'Hollande, on dit que Macron c'est le président des riches, mais Hollande aussi travaillait pour les riches. Donc tous ces patrons en fait, ils ont besoin d'immigrés pas chers. Et donc, ils exigent des présidents français. Après, je vais pas parler des Belges là, mais ils exigent des présidents français qu'ils financent l'immigration
parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pas chère. Et donc là, on voit effectivement le problème de cette immigration qui ne s'assimile pas et comment dire, qui nous amène de la drogue. Et c'est le grand défi en fait de nos pays européens, c'est comment on va faire pour ne pas finir en guerre civile, pour ne pas finir dans la déchéance totale, sachant que, bon, je reviens sur Georges Marchais, un personnage que j'aimais beaucoup, qui donc luttait lui aussi contre la drogue et contre l'immigration qui n'est pas choisie, parce qu'en fait l'immigration elle est imposée là. Et donc Georges Marchais, effectivement, qui luttait contre ça, mais qui devait lutter à la fois contre les socialistes et contre la droite, puisque la droite alliée du grand patronat et les socialistes qui voulaient avoir des votes, notamment les votes des jeunes, qui eux avaient des penchants, beaucoup de jeunes avaient des penchants pour la drogue. Donc ça c'est déjà à l'époque de Mitterrand. Les socialistes donc se sont dit, nous on va faire tout ce qu'on peut pour faciliter donc la drogue aux jeunes français, aux jeunes belges, tout ça. Donc ça, c'est les socialistes. Et après, même si la droite voulait faire venir des immigrés, et on l'a vu par exemple avec Jacques Chirac, donc la droite voulait faire venir des immigrés, mais les socialistes n'étaient pas contre non plus. Donc l'immigration était voulue aussi bien par les socialistes que par la droite. Évidemment, il n'y avait que le Parti communiste français ou le Front National à l'époque qui manifestait contre. Bon, pour revenir au film, je valide le film Le Roi des Ombres, effectivement. Donc on voit le problème qui se passe dans les cités, mais la drogue, elle n'est pas que dans les cités, elle est dans les villages, elle est partout. Évidemment, les drogués, c'est aussi... c'est pas que des pauvres, hein, les drogués. Les pauvres, ils peuvent se payer que le crack ou alors du shit. Mais on voit que les gens riches, ils se payent la drogue des riches. Donc c'est de la cocaïne notamment, de l'ecstasy, de la cocaïne, tout ça. Et donc ça finit toujours mal. Là on le voit dans le film Le Roi des Ombres, effectivement. La police a du mal à intervenir dans les cités parce que il y a toujours un big boss, un grand voyou en fait, qui tient le gang, qui tient la cité. Et donc c'est très difficile aux gens qui veulent vivre, aux commerçants qu'on raquette, on leur exige de payer donc une rançon tous les mois. Sinon on les tue, on les brûle. Donc ça se passe comme ça un peu partout. Malheureusement, la justice et la police ne sont pas à la hauteur. C'est pas la faute de la police, c'est plutôt la faute de la justice et la faute des politiques en fait. Puisque la police fait ce qu'elle peut, sauf qu'on les relâche aussitôt. Donc par exemple, il y a eu un Africain qui a violé une jeune femme. La jeune femme a porté plainte. Les policiers ont arrêté donc cet Africain. Il a été relâché par le juge parce que il a estimé que cet Africain, cet immigré, n'avait pas les codes. Il n'avait pas les codes, il ne savait pas qu'il ne fallait pas violer. Parce que dans son pays, sans doute, le viol est quelque chose de totalement normal. Et on ne lui a pas expliqué qu'en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, le viol, c'était mal. C'est comme le vol. Ils viennent nous voler, donc on les retrouve essentiellement dans les prisons. Mais on les libère assez vite parce que les prisons sont pleines, que ce soit en Belgique ou en France. Les prisons sont pleines, il faudrait qu'on les renvoie chez eux, quoi. Ça serait mieux. Parce que garder des gens en prison, ça coûte cher. Aussi bien pour la Belgique que pour la France, ça coûte excessivement cher. Et de toute façon, après, on les relâche. Donc, ça n'en finira pas. En tout cas, Le Roi des Ombres est un beau film. Assez sombre, mais un beau film. Un bon thriller. Qui montre bien, en fait, la réalité. La réalité avec un conflit, évidemment, entre deux frères. Voilà, moi je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas dévoiler la fin, mais je vous invite à voir ce film qui est d'ailleurs numéro 1 des films aujourd'hui sur Netflix. Et ça sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.